Monsieur Ponza est arrivé à Valdana il y a 3 mois, comme rédacteur à la préfecture. Il s'est logé dans le grand bâtiment neuf, à la sortie du pays, le Hêtre, comme on l'appelle. Oui. Au dernier étage, un petit appartement. 3 fenêtres qui donnent sur la campagne, hautes, tristes. 3 autres fenêtres intérieures prennent jour sur la cour, avec un balcon compartimenté par des séparations grillées. Tout là-haut, suspendu à la rampe, une collection de petits paniers au bout de leurs ficelles qui attendent de descendre si besoin. Mais en même temps, et à la surprise générale, Monsieur Ponza loua en plein centre de la ville un autre petit appartement, meublé 3 pièces et cuisine. Il déclara que c'était pour sa belle-mère, Madame Frola. Et de fait, celle-ci arriva 5 ou 6 jours plus tard. Il alla tout seul la chercher à la gare, la ramena et la laissa là, toute seule. On peut parfaitement comprendre qu'une fille, en se mariant, abandonne la maison de sa mère pour suivre son mari, au besoin dans une autre ville. Mais que cette mère, ne pouvant se résigner à vivre loin de son enfant, abandonne son pays, son foyer pour la suivre, et que dans la nouvelle résidence, où elles sont toutes les deux étrangères, elle aille se loger à part. Cela, on ne le comprend plus facilement. Ou alors, il faut admettre qu'il existe entre la belle-mère et le gendre une telle incompatibilité d'humeur que la vie en commun est impossible, même dans cette situation. Naturellement, ce fut d'abord ce qu'on pensa à Valdana. Et l'opinion fut unanime pour estimer que la chose ne faisait pas honneur à M. Ponza. Pour ce qui est de Madame Frola, certains admirent qu'il devait y avoir un peu de sa faute. Soit qu'elle manqua de compréhension, soit qu'elle se montra entêtée ou intolérante de quelque façon. Mais l'opinion fut unanime pour estimer que la chose lui faisait honneur de suivre sa fille par amour maternel, quoique condamnée à ne pas vivre auprès d'elle. Papa est allé se plaindre au préfet. C'est un de ses subordonnés. Son subordonné à la préfecture, c'est pas chez lui. Mais c'est lui qui est venu nous loger sa belle-mère sur le même palier que nous. Mais c'était son droit. Il avait un petit appartement à louer. Il l'a loué pour sa belle-mère. Est-ce qu'une belle-mère est obligée de faire des visites de politesse à la femme et à la fille d'un supérieur de son genre? Mais qui parle d'obliger? C'est nous, Dina et moi, qui sommes allés les premiers rendre visite à cette dame. Et c'est nous qui n'avons pas été reçus. Et qu'est-ce que votre mari est allé faire chez le préfet? Exiger un geste de courtoisie. Mieux encore, un geste de réparation. Nous y avons droit. On ne laisse pas ainsi 2 dames plantées comme des piquets devant une porte. Mais c'est un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Est-ce que les gens n'ont plus le droit de rester chez eux si ça leur fait plaisir? Et depuis quand? Nous avons tenu à nous montrer courtoises, en allant les premières rendre visite à une nouvelle venue. Bon d'accord, soyons franches. Avouons qu'il y avait une bonne part de curiosité dans notre visite de courtoisie. Mais c'est bien naturel. Naturel. Évidemment, parce que vous n'avez rien à faire. Oh mais non! Imaginez, vous êtes là. Vous ne prêtez aucune attention à ce que font les autres autour de vous. Très bien. J'arrive, et alors, sur ce guéridon, là, en face de vous, avec le plus grand sérieux, ou non plutôt, avec la mine patibulaire du monsieur
vienne faire les chaussures de la cuisinière. Ah, vous voyez bien, ça vous étonne, ça vous paraît bizarre, et vous en demandez tout de suite la raison. Oh, jolie trouvaille. Ah, vous avez de l'esprit. Mais vous venez poser ici les chaussures de la cuisinière, exprès pour piquer ma curiosité. Et comme vous l'avez fait exprès, vous ne pouvez pas me reprocher de vous demander « Mais pourquoi, mademoiselle, posez-vous les chaussures de la cuisinière sur ce guéridon ?» Il ne vous reste plus qu'à me démontrer que ce monsieur Ponza, ce rustre, ce type odieux, comme dit votre père, est venu exprès loger sa belle-mère là, sur le même palier que vous. Bon, d'accord, il n'a sans doute pas fait exprès. Mais vous reconnaîtrez que ce monsieur vit d'une façon si étrange qu'il excite tout naturellement la curiosité de la ville. Écoutez, il arrive, il loue un petit appartement au dernier étage de cette grande bâtisse lugubre, à la sortie de la ville, celle qui donne sur les potagers. Vous l'avez vu? Je veux dire, à l'intérieur. Parce que vous y êtes allé? Oui, avec maman. Et nous ne sommes pas les seuls, vous savez. Tout le monde y est allé. Il y a une cour si sombre, on se croirait au fond d'un puits. Et puis tout en haut, une rambarde de fer, le long de la galerie du dernier étage, d'où pendent des tas de paniers au bout de leurs ficelles. Et alors? Il a séquestré sa femme là? Et sa belle-mère ici, à côté de nous. En plein centre-ville, la belle-mère. Dans un joli petit appartement, agréable. Oh, joli cadeau. Et il l'oblige à vivre séparé de sa fille. Qui vous l'a dit? Et si c'était elle, au contraire, la mère qui préférait garder sa liberté? Ah mais non, on sait que c'est lui. Écoutez, on comprend fort bien qu'une fille, quand elle se marie, quitte la maison de sa mère et aille vivre avec son mari, même dans une autre ville. Mais qu'une pauvre mère, ne pouvant se résigner à vivre loin de sa fille, la suive. Et que dans cette ville, où elle aussi est étrangère, elle se voit contrainte à en vivre séparée. Et ça, vous l'admettrez, ce n'est pas très facile à comprendre. Parce que vous n'avez pas beaucoup d'imagination. Est-il si difficile de concevoir que, par sa faute à lui, ou par sa faute à elle, ou sans que ce soit la faute de personne, il y ait une telle incompatibilité d'humeur que dans ces conditions... Comment? Entre une mère et une fille? Pourquoi entre une mère et une fille? Mais parce qu'entre deux, ça va très bien. Ils sont toujours ensemble. Parfaitement, la belle-mère et le gendre. C'est ça qui étonne tout le monde. Il vient ici tous les soirs pour tenir compagnie à sa belle-mère. Et dans la journée aussi, 1 à 2 fois par jour. Vous pensez qu'il y a peut-être quelque chose entre la belle-mère et le gendre? Mais vous plaisantez. C'est une vieille dame. Et il ne lui amène jamais sa fille. Jamais. Jamais il n'amène sa femme par sa mère. Mais elle peut être malade, cette pauvre femme. Elle ne peut peut-être pas sortir de chez elle. Mais non, sa mère y va, elle. Elle y va, mais pour la voir de loin. On sait de source sûre qu'elle n'a pas le droit de monter chez sa fille. Elle ne peut lui parler que du fond de la cour, d'en bas. Et oui, d'en bas, vous entendez? Et sa fille se penche là-haut, comme du haut du ciel. Cette pauvre femme entre dans la cour, elle tire sur la ficelle du panier. Là-haut, une clochette sonne et elle lui parle d'en bas, du fond de ce puits, en se tordant le cou comme ça. Et elle ne la voit même pas, car elle est aveuglée par la lumière. Madame, Qu'y a-t-il? monsieur et madame Cirelli, avec une autre dame. Oh, faites-le entrer. Oh, chère madame. Je me suis bien mis d'amener aussi madame Sini, chère amie à moi. Elle avait très envie de faire votre connaissance. Enchantée, madame. Entrez, je vous en prie. Entrez. Madame, Ma fille, Dina. mademoiselle, Chère amie, nous venons à vous comme à une source. Vous avez devant vous 2 pauvres femmes assoiffées de nouvelles. Des nouvelles? Des nouvelles de quoi, mesdames? Mais de ce nouveau secrétaire de préfecture, mais en ville on ne parle que de ça. Vous qui êtes bien placé, vous devez bien savoir. Je vous assure, nous n'en savons pas plus que les autres. Ah oui, je vous assure. Asseyez-vous, je vous en prie. qu'est-ce que je t'avais dit? Ils n'en savent pas plus que nous, peut-être moins encore. Est-ce que vous savez par exemple la vraie raison pour laquelle cette pauvre mère ne peut rendre visite à sa fille? Justement, nous étions en train d'en parler avec monsieur. Ma parole, vous êtes devenu fou? Parce que son gendre le lui défend. Ce n'est pas tout, il y a pire. Bien pire. Une nouvelle toute fraîche qu'on vient de me confirmer. Il l'enferme à clé. Sa belle-mère? Non, madame, sa Sa femme. femme, sa femme. À clé, à clé. Vous entendez, monsieur? Et vous voulez lui trouver des excuses. Des excuses? Ah, vous voudriez excuser ce monstre? Mais je ne veux pas du tout l'excuser, moi, mais je dis que votre curiosité, je vous demande pardon, mesdames, est insupportable. Oh. Parce qu'elle est inutile. Inutile? Mais inutile, mesdames.
inutile. Qu'on veuille chercher à savoir? Mais savoir quoi? Mais que pouvons-nous vraiment savoir des autres? Qui ils sont? Comment ils sont? Ce qu'ils font? Pourquoi ils le font? Mais pourquoi pas? Mais en posant des questions, en s'informant. Mais il me semble, madame, que si quelqu'un devrait être bien informé, c'est vous avec un mari comme le vôtre, toujours au courant de tout. Permettez. Non, mon cher, c'est la vérité. La vérité, chère madame, c'est qu'avec un mari qui prétend toujours tout savoir, eh bien moi je ne sais jamais rien. Évidemment, elle ne se contente jamais de ce que je lui dis. Il suffit que je lui raconte une chose pour qu'elle en doute. Elle soutient qu'il est impossible qu'elle soit telle que je la dis. Mais elle va même plus loin. Elle suppose que c'est le contraire qui est vrai. Évidemment, quand tu viens me raconter de ces histoires. Vous permettez? C'est moi qui vais répondre à votre mari. Comment voulez-vous que votre femme se contente de ce que vous lui dites si, bien évidemment, vous lui racontez les choses telles que vous les voyez? Mais comme il est absolument impossible qu'elle soit. Ah non, madame, là, c'est vous qui avez tort, permettez-moi de vous le dire. Pour votre mari, soyez-en certaine, les choses sont réellement telles qu'il vous les dit. Mais comme elles sont en réalité. Et comme elles sont en réalité. Eh pas du tout, tu te trompes tout le temps. Ah, c'est toi qui compte, ce n'est pas moi. Mais vous ne vous trompez ni l'un ni l'autre. Vous permettez? Je vais vous le démontrer. Là, vous me voyez tous les deux. Vous me voyez, n'est-ce pas? Évidemment. Non, ne répondez pas aussi vite. Venez ici. Venez ici. Mais vas-y, Et pourquoi faire? vas-y. Vous me voyez, mais regardez-moi encore plus attentivement. Et touchez-moi. Et touche le dos. Très bien, bravo. Vous êtes sûr de me voir et de me toucher? Je pense. Voyons, vous ne pouvez quand même pas douter de vous. Bon, retournez à votre place. Mais ne reste pas là, les yeux écarquillés, reviens. Oh. Maintenant, madame, venez aussi, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui vais venir à vous. Vous me voyez, n'est-ce pas? Levez votre petite main et touchez-moi. Chère petite main. Et là. Oh, ne faites pas attention à lui. Vous êtes sûr de me voir et de me toucher, n'est-ce pas? Et je vous en supplie, ne dites ni à votre mari, ni aux autres, ni à madame... Sini, comment vous me voyez? Parce que tous les quatre vous diront que vous vous trompez, alors que vous ne vous trompez pas du tout. Je suis vraiment comme vous me voyez. Mais ce qui n'empêche pas, chère petite madame, que je sois aussi réellement comme me voit votre mari, ou les autres, ou madame... Sini, qui eux non plus ne se trompent pas. Mais alors vous changez en passant de l'un à l'autre. Bien sûr que je change, chère madame. Pas vous, vous ne changez pas peut-être. Non, moi, pour moi, je vous assure que je ne change pas du tout. Non, moi non plus, pour moi, croyez-le bien. Et je dis que vous vous trompez tous. Si vous ne me voyez pas tel que je me vois, moi. Mais j'avoue que c'est une grande présomption de ma part, comme de la vôtre, chère madame. Pardon, mais toutes ces subtilités nous mènent à quoi? Vous ne voyez pas où cela nous mène? Vraiment? Je vous vois tous tellement acharnés à savoir ce que sont les choses ou les autres, comme si les autres ou les choses en soi étaient ceci plutôt que cela. Mais alors d'après vous, on ne pourra jamais savoir la vérité. Si on peut plus croire à ce qu'on voit et à ce qu'on touche. Mais si, madame, il faut y croire. Seulement, je vous le dis, respectez ce que voient et ce que touchent les autres, même si c'est le contraire de ce que vous voyez et touchez. Oh, moi je vous tourne le dos, je vous parle plus, j'ai pas envie de devenir Non, folle. non. Continuez à parler de madame Frola et de son gendre, monsieur Ponza. Je ne vous interromps plus. Oh, Dieu merci. Vous feriez mieux de passer à côté, monsieur. Oui, à côté, monsieur. Allez. Mais non, mais je m'amuse à vous entendre parler. Soyez sans crainte, je ne dirai plus un mot. Oh, tout au plus, je rirai un peu pour moi-même de temps en temps. Et si je ris un peu trop fort, vous voudrez bien m'excuser. Et dire que nous étions venus pour savoir. Mais au fait, madame, votre mari est bien le supérieur de ce monsieur Ponza. La maison est une chose, le bureau en est une autre, madame. Oui, je comprends, mais vous n'avez pas essayé de voir la belle-mère, là, à côté? Bien sûr que si. Ah. Et même 2 fois, madame. Et alors, vous lui avez parlé? Nous n'avons pas été reçus, madame. Comment cela? Ce matin même? La première fois, nous sommes restés plus d'1 quart d'heure devant la porte. Personne n'est venu nous ouvrir.
Et nous n'avons même pas pu laisser notre carte de visite. Alors, nous y sommes retournés aujourd'hui. C'est lui qui est venu nous ouvrir. Oh, quelle tête il a! Mais il fait peur à toute la ville avec cette tête-là. Et toujours ses vêtements noirs. Ils sont tous les trois habillés de noir. Sa femme aussi, vous savez. Sa femme? Personne ne l'a jamais vue, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Elle est sûrement vêtue de noir, elle aussi. Ils viennent d'une petite ville de la Marsica. Oui, qui paraît-il a été complètement détruite. Totalement rasée par le dernier tremblement de terre. On dit qu'ils ont perdu tous leurs parents. Bon, alors c'est lui qui vous a ouvert? Dès que je l'ai vu devant moi. Avec cette tête. Je suis restée sans voix. Je n'ai même pas pu lui dire que nous venions rendre visite à sa belle-mère. Et lui, rien, vous savez. Pas même un remerciement. Ah si, maman. Il s'est incliné. À peine un signe de tête. Et ses yeux, tu as oublié? Ce sont les yeux d'un fauve, pas ceux d'un homme. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Tout embarrassé. Tout hérissé. Il nous a dit que sa belle-mère était souffrante, qu'il nous remerciait pour notre attention. Et il est resté là, planté devant la porte, en attendant que nous partions. Oh, nous étions mortifiés. Quel rustre! Vous pouvez être sûr que tout vient de lui. Peut-être même qu'il enferme sa belle-mère à clé. Mais quel toupet! Agir ainsi envers la femme bien supérieure. Mais là, mon mari l'a très mal pris. Il a considéré que c'était un grave manque d'égard. Et il est allé trouver le préfet pour s'en plaindre et exiger réparation. Oh, voici justement papa. Mon cher Cyrulli. Madame, Mon mari, Madame Signy. très heureux. Je vous préviens que Madame Frola va arriver d'une minute à l'autre. Elle va venir ici. Naturellement, est-ce que je pouvais tolérer que l'on fasse un tel affront à ma maison, à ma femme et à ma fille? Oui, c'est précisément ce que nous étions en train de dire. Et vous avez justement dû saisir cette occasion. Pour rendre compte au préfet de ce qui se dit en ville à propos de ce monsieur. Ne craignez rien, madame, je l'ai fait. Ah, très bien, très bien. Des choses inouïes, tout à fait inconcevables. Et tu ne sais pas qu'il les enferme à clé toutes les deux? Ah non, maman. Pour la belle-mère, on ne sait pas Ah oui, pour la encore. femme, c'est sûr. Et le préfet, qu'est-ce qu'il en dit? Bien, lui aussi, il a été très impressionné. Ah, tant mieux. Un certain bruit était arrivé jusqu'à lui et il juge opportun d'éclaircir ce mystère, de découvrir la vérité. Enfin, pourquoi rit-il? Parce qu'il prétend qu'il est impossible de découvrir la vérité. Madame Frola. Ah, la voilà. Eh bien, monsieur, nous allons bien voir si c'est impossible. Oh, très bien. Oh, je suis content. Je la fais entrer. Non, attends. Mesdames, asseyez-vous, je vous en prie. Faites entrer. Madame. Entrez, je vous en prie. Madame Cirelli, Monsieur Cirelli, Madame Signy, ma fille Dina, mon mari. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, je suis tout à fait confuse et je vous demande pardon d'avoir jusqu'ici manqué à mes devoirs. Vous avez eu, madame, la bonté de m'honorer de votre visite alors que c'était à moi de venir la première. Entre voisines, madame, cela n'a guère d'importance. D'autant plus que vous sachant seule et étrangère dans cette ville, nous pensions que vous pouviez avoir besoin de quelque chose. Oh, vous êtes trop aimable, je vous remercie. Vous vivez seule ici, madame? Non, j'ai ma fille mariée et qui est là depuis quelque temps. Et votre gendre, madame, est bien le nouveau secrétaire de la préfecture, monsieur Ponza, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et j'espère que monsieur le conseiller voudra bien m'excuser et excuser aussi mon gendre. Je vous avouerai, madame, que j'ai été un peu choqué. Oh, vous avez raison, tout à fait raison. Mais il faut l'excuser. Notre malheur, vous savez, nous a tellement bouleversés. Oh, après un tel désastre. Vous avez perdu des parents? Tous, Oh. tous nos parents, madame. Il ne reste presque aucune trace de notre petite ville. Plus rien qu'un amas de ruines. Oui, nous l'avons su. Je n'avais plus qu'une sœur. Elle aussi avait une fille qui n'était pas encore mariée. Pour mon pauvre gendre, le malheur a été encore plus terrible. Il a perdu sa mère, ses deux frères, sa sœur, ainsi que son beau-frère, ses belles-sœurs et ses deux petits-neveux. Une véritable hécatombe. Ce sont des malheurs qui vous marquent pour la vie. Pour la vie. Et tout cela en quelques secondes. Mais c'est à devenir
conseiller. Je vous en prie, madame, ne parlons plus de cela. C'est d'ailleurs en considération de votre grand malheur que ma fille et moi, nous nous étions présentés chez vous les premières. Oui, vous sachant totalement seul. Mais vous voudrez bien m'excuser, madame, si j'ose vous demander comment il se fait que votre fille étant ici, après un malheur comme celui-là, qui, il me semble, enfin je pense, devrait susciter chez les survivants le besoin de rester tous unis. Comment il se fait que j'habite toute seule, ici? Oui, c'est ça. Ça paraît un peu étrange, pour être franc. Eh hein. oui, je comprends. Mais vous savez, je suis persuadée que lorsqu'une fille ou un fils se marie, il faut les laisser seuls, libres, les laisser vivre leur vie. Très bien, très juste. Il faut qu'ils se fassent leur propre vie. Une vie nouvelle, une vie de couple. Tout de même pas au point d'exclure sa propre mère de sa nouvelle vie. Qui parle d'exclure? Il s'agit, si j'ai bien compris, d'une mère qui admet que sa fille ne peut pas, ne doit pas rester liée à elle, comme par le passé, parce qu'elle a maintenant une autre vie. Oui, c'est ça. Et c'est tout à fait ça. Oh, merci, monsieur. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais j'imagine que votre fille doit souvent venir vous tenir compagnie. Bien sûr, nous nous voyons, en effet. Mais votre fille ne sort jamais de chez elle. En tout cas, personne ne l'a jamais vue. Elle s'occupe peut-être de ses enfants. Non, elle n'a pas encore d'enfant. Et sans doute n'en aura-t-elle plus maintenant. Elle est mariée depuis 7 ans. Elle a beaucoup à faire chez elle, certes, mais ce n'est pas pour ça. Vous savez qu'à la campagne, nous, les femmes, nous sommes habituées à rester à la maison. Même lorsqu'il s'agit d'aller voir sa maman, une maman qui n'habite pas avec nous. Mais peut-être allez-vous voir votre fille. Ah, bien sûr, j'y vais même 1 ou 2 fois par jour. Et vous montez 1 ou 2 fois par jour tous ces escaliers Oh non. jusqu'au dernier étage de cette grande bâtisse. Ah non, non, je ne monte pas. Ce serait trop fatigant pour moi. Je ne monte pas. Ma fille se penche au balcon, dans la cour, et elle en haut, moi en bas. Nous nous voyons et nous nous parlons. Mais vous restez en bas? Vous ne la voyez jamais de près? Moi, je ne voudrais pas que ma mère monte tous les jours 90 ou 100 marches d'escalier pour me voir. Mais je ne pourrais pas non plus me contenter de la voir et de lui parler de loin, sans jamais la sentir près de moi, sans pouvoir l'embrasser. Je descendrai. Vous avez raison. Et oui, il faut que je vous explique. Je ne voudrais pas que vous fassiez des idées fausses sur ma fille, qu'elle a peu d'affection, peu de considération pour moi, ni que moi, sa maman, 90 ou 100 marches, ne peuvent être un obstacle pour une mère, même si elle est vieille et fatiguée comme moi. Si elle sait que là-haut, elle aura la joie de serrer sa fille sur son cœur. Voilà, je lui avais bien dit qu'il y avait une raison, une autre raison. C'est votre gendre, n'est-ce pas? Non, non, je vous en prie, ne pensez surtout pas du mal de lui. C'est un si brave garçon. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme il est bon. L'affection, la délicatesse, les égards qu'il a pour moi. Et je ne vous parle pas de son amour pour ma fille, ni des attentions qu'il a pour elle. Croyez-moi, je n'aurais pas pu lui trouver de meilleur mari. Mais alors? Mais alors ce n'est pas à cause de lui? Mais naturellement, je n'arrive pas à croire qu'il puisse empêcher sa femme d'aller voir sa mère, ni la mère d'ailleurs de monter voir sa fille pour passer un moment avec elle. Interdire? Ah non, je n'ai jamais dit qu'il nous l'interdisait. C'est nous, monsieur le conseiller, ma fille et moi, qui nous en abstenons spontanément, croyez-le bien, par égard pour lui. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas là ce qui pourrait l'offenser. L'offenser? Ah non, monsieur le conseiller, il s'agit d'un sentiment difficile à comprendre peut-être, mais pas difficile à excuser, je vous assure, quand on l'a compris. Mais bien sûr, il nous impose un lourd sacrifice à ma fille et à moi. Vous avouerez, madame, que ce que vous nous dites là est quand même un petit peu étrange. Oui, et qu'il y a là de quoi éveiller une curiosité légitime. Et même, disons-le, quelques soupçons. Contre lui? Ah non, non, je vous en prie, ne dites pas cela. Mais quel soupçon, monsieur le Ne vous inquiétez conseiller? pas, madame, ne vous inquiétez pas. Je voulais simplement dire que l'on pourrait soupçonner. Mais soupçonner quoi? Notre accord est parfait. Nous sommes contents, très contents, ma fille et moi. Il est peut-être jaloux. Jaloux? De la mère de sa femme? Ah, je ne pense pas qu'on puisse appeler cela de la jalousie. Même si... Non, il veut avoir sa femme pour lui tout seul, voilà. Et l'amour que ma fille peut avoir pour moi, et il l'admet tout à fait, il veut qu'il m'arrive à travers lui
Par son intermédiaire, en somme. Mais enfin, c'est bel et bien de la cruauté, cela, madame. Non, non, ce n'est pas de la cruauté. C'est tout autre chose, je vous assure. Je n'arrive pas à m'expliquer clairement. C'est son tempérament qui est comme ça. Voilà. C'est plutôt une sorte de maladie, si vous voulez. Un trop-plein d'amour. Un amour exclusif. Oui, c'est ça, exclusif. Dans lequel il veut que sa femme vive sans jamais s'en sortir. Et dans lequel personne n'a le droit d'entrer. Pas même une mère? Moi, j'appelle ça de l'égoïsme. Peut-être, mais c'est un égoïsme qui se donne sans réserve à une femme. Un monde en soi. Et c'est moi qui serais égoïste si je voulais pénétrer de force dans ce monde fermé, ce monde d'amour, quand je sais que ma fille y vit heureuse et adorée. Est-ce que cela ne doit pas suffire à une mère, mesdames? Du reste, du moment que je vois ma fille et que je lui parle, le petit panier que je vais tirer là dans la cour descend toujours avec une lettre d'elle et remonte avec un petit mot de moi. Ça me suffit. Les nouvelles de la journée, j'y suis habituée, résignée si vous préférez. Je n'en souffre plus. Après tout, si cela vous convient toutes les deux. Oh oui, je vous l'ai dit. Il est si bon, croyez-le. On ne peut pas l'être davantage. Nous avons tous nos faiblesses. Il faut les pardonner. Mesdames, messieurs, vous voudrez bien m'excuser? Je vous en prie, madame, nous vous sommes bien obligés de votre visite. Non, je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi, madame. C'est tout à fait naturel, madame, je vous en prie. Alors, vous êtes satisfait de cette explication? Une explication, cela? Il doit y avoir un mystère là-dessous. Mais comme elle doit souffrir, cette pauvre mère. Oh mais oui, et sa fille aussi. Oh. Les larmes faisaient trembler sa voix. Ah oui, surtout quand elle a dit que pour serrer sa fille sur son cœur, elle monterait plus de 100 marches. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'effort qu'elle faisait pour préserver son gendre de tout soupçon. Pour l'excuser. Mais pas du tout. Elle ne trouvait rien à dire pour l'excuser. Et excusez quoi? Cette violence? Cette barbarie? Monsieur le conseiller, il y a Monsieur Ponza qui demande à être reçu. S'il vous plaît, un peu de silence. Calme, madame, un peu de silence. Un peu de silence. Bah, écoutez, écoutons ce qu'il a à dire et nous verrons bien. Mettez-vous là. Faites-le entrer. Entrez, monsieur Ponza. Monsieur Ponza, notre nouveau secrétaire. Ma femme, ma fille Dina, Madame Sini, Madame Cirelli, Monsieur Cirelli. Mais je vous en prie, asseyez. Merci. Juste un instant, je ne veux pas vous déranger. Vous voulez peut-être me parler en privé. Non, je peux parler devant tout le monde. Et même, j'ai une déclaration publique à faire. Ah, au sujet de la visite de Madame votre belle-mère. Oh, ce n'est pas la peine, vous savez. Non, monsieur le conseiller, il s'agit d'autre chose. Je tiens au contraire à faire savoir que ma belle-mère, Madame Frola, serait certainement venue ici avant que Madame et Mademoiselle n'aient la bonté de l'honorer d'une visite. Si je n'avais pas tout fait pour l'en empêcher, car je ne peux pas l'autoriser à faire des visites, ni à en recevoir. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ma belle-mère vous a certainement parlé de sa fille. Elle vous a dit aussi que je l'empêche de la voir et de monter chez moi. Ah, mais pas loin du monde. Madame Frola s'est montrée pleine d'égards et d'attention pour vous. Elle n'a dit que du bien de vous. Elle nous a dit qu'elle s'abstenait de monter chez sa fille pour ménager chez vous un sentiment que nous avouons ne pas très bien comprendre. Et si nous devions vous dire vraiment ce que nous pensons? Oui, il nous a semblé que c'était de la cruauté. Voilà, de la cruauté de votre part. Je suis justement venu pour éclaircir cette affaire, monsieur le conseiller. La situation de cette pauvre femme est particulièrement douloureuse. Mais la mienne ne l'est pas moins, et je suis obligé de fournir des explications, de rendre compte d'un malheur que seule une violence comme celle que j'endure me contraint à révéler. Madame Frola est folle. Folle? Depuis 4 ans. Mais mon Dieu ne le dirait pas. On ne le dirait pas, mais elle est folle. Elle croit que je ne veux pas qu'elle fasse sa fille. Mais comment pourrais-je? Puisqu'elle est morte depuis 4 ans. Morte? Depuis 4 ans,
folle. Mais alors, celle qui vit chez vous? C'est ma seconde femme. Je l'ai épousée il y a 2 ans. Et Madame Frola croit que c'est encore sa fille. C'est ce qui l'a sauvée, si l'on peut dire. Elle m'a vu passer dans la rue avec ma seconde femme de la fenêtre de la chambre où elle a gardé enfermée. Elle a cru revoir en elle sa fille vivante. Elle s'est mise à rire, à trembler de tous ses membres. Elle est brusquement sortie de son désespoir pour entrer dans une autre folie. Elle croit que sa fille n'est pas morte et que c'est moi qui l'empêche de la voir, que je veux la garder pour moi tout seul. Après une période d'excitation, elle a peu à peu retrouvé son calme. Elle paraît guérie, si bien que, vous avez vu, à l'entendre parler, elle ne semble pas folle du tout. Oh, mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai. Elle dit qu'elle est contente comme ça. Oh, elle le dit à tout le monde. Et elle a de l'affection et de la reconnaissance pour moi. Parce que je m'efforce de l'aider autant que je peux. Et au prix de lourds sacrifices. Il me faut assumer les frais de ménage. J'oblige ma femme, qui heureusement s'y prête charitablement à l'entretenir dans l'illusion qu'elle est sa fille. Elle se penche à la fenêtre. Elle lui parle. Elle lui écrit. Mais le devoir de charité a ses limites. Je ne peux pas l'obliger à vivre avec ma belle-mère. Alors la malheureuse doit vivre comme en prison, toujours enfermée à clé, de peur que l'autre ne veuille voter chez elle. Bien sûr, sa folie est tranquille. Elle est d'une nature si douce. Mais vous comprendrez l'horreur qu'éprouverait ma femme à subir ces caresses. Oh, mais certainement. Oh, pauvre femme. Vous avez entendu? C'est elle qui veut être enfermée à clé. Monsieur le conseiller, vous comprendrez que je ne pouvais lui laisser faire cette visite que contraint et forcé. Mais oui, bien sûr, tout s'explique maintenant, tout s'explique. Celui qui est victime d'un pareil malheur doit se tenir à l'écart. Contraint de faire venir ici ma belle-mère, j'étais obligé de vous faire cette déclaration par respect pour le poste que j'occupe, afin qu'on n'aille pas dire en ville qu'un fonctionnaire commet une pareille énormité, que par jalousie ou je ne sais quoi, j'empêche une pauvre mère de voir sa fille. Excusez-moi, monsieur le conseiller, mesdames, monsieur. Alors elle est folle. Oh, la folle. Elle croit être la mère et l'autre n'est pas sa fille. Oh mon Dieu, qui aurait pu imaginer une chose pareille? Ah, tout de même, elle avait une façon de parler. Vous aviez deviné. Il est vrai qu'elle n'arrivait pas à trouver ses mots. Mais bien sûr, la pauvre femme, puisqu'elle n'a pas toute sa tête. Pourtant, écoutez, c'est étrange qu'une folle, elle n'a plus toute sa raison, c'est entendu, mais c'est étrange qu'une folle cherche à expliquer pourquoi son gendre ne veut pas lui laisser voir sa fille. Cette façon de lui trouver des excuses, de se laisser convaincre par ses propres explications. Et justement, c'est bien là la preuve qu'elle est folle, cette façon de toujours chercher des excuses à son genre, sans jamais en trouver une de valable. Elle disait une chose puis se contredisait. Et tu crois que si elle n'était pas folle, elle accepterait tout cela? Ne voir sa fille qu'à la fenêtre, parce que son mari veut garder sa femme pour lui tout seul? Et alors parce qu'elle est folle, elle accepte ça? Elle s'y soumet? Et moi je trouve ça bizarre. Très bizarre. Et vous? Qu'en pensez-vous? Moi. Voilà. Vous permettez? C'est encore Madame Frola. S'il vous plaît, un peu de silence. Écoutons ce qu'elle a à nous dire, et le cas échéant, nous aviserons. Faites-la entrer. Je ne vous dérange pas. Oh, mais madame, pas loin du monde. Regardez, mes amis sont encore là. Et elle me regarde, et vous aussi, chère madame, comme une pauvre folle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous dites là, madame? Oh, madame, mieux valait mon incorrection la première fois, quand je vous ai laissé derrière la porte. Je ne pouvais pas supposer que vous alliez revenir et me contraindre à vous faire cette visite, dont j'avais, hélas, prévu les conséquences. Mais entrez, madame, entrez. Mon gendre sort d'ici, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il est venu me parler de travail, de chercher un dossier. Il était calme au moins, il a parlé calmement. Bon, très calmement, n'est-ce pas? Oui. Oh mon Dieu, vous
Vous inventez ce vieux mensonge pour me tranquilliser. Mais non, madame, je vous assure, je vous dis la vérité. Mon Dieu, vous essayez de me rassurer. C'est moi qui, au contraire, voudrais vous rassurer sur son compte. À quel propos, madame? Il n'a été question que de travail. Mais je vois bien la façon dont vous me regardez, qu'il est venu ici raconter ce que pour tout l'or du monde, mais je n'aurais jamais révélé. Vous êtes tous témoins que tout à l'heure, lorsque vous me posiez ces questions, mais je ne savais comment y répondre. Mais est-ce que je pouvais vous dire, comme il le dit lui-même, que ma fille est morte depuis 4 ans et que je suis une pauvre folle qui la croit encore vivante et que je suis persuadée qu'il ne veut pas me laisser la voir? Mais comment ça, votre fille? Vous voyez bien que c'est vrai. Pourquoi voulez-vous me le cacher? C'est bien ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mais je le sais. Et je sais aussi, hélas, à quel point il est bouleversé de devoir dire ça de moi. C'est un malheur, monsieur le conseiller, que nous avons réussi à surmonter qu'à condition de vivre comme nous vivons. Je comprends bien sûr que cette situation attire le regard, qu'elle provoque le scandale, les soupçons. Mais il est vrai aussi que mon gendre est un excellent employé, zélé, scrupuleux. Vous l'avez déjà certainement constaté. Madame, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Par pitié, ne le jugez pas sur les apparences. C'est un excellent employé. Et tous ses supérieurs l'ont dit. Il ne faut pas le tourmenter avec cette enquête sur sa vie familiale, sur ce malheur qui est maintenant surmonté. Mais je vous assure, mais qui, s'il était révélé, pourrait compromettre sa carrière. Mais enfin, madame, ne vous désolez pas ainsi. Personne ne veut de mal à votre genre. Mais enfin, comment voulez-vous que je ne m'inquiète pas quand je le vois contraint de donner à tout le monde une explication absurde et horrible? Pouvez-vous croire sérieusement que ma fille est morte, que je suis folle et que celle qui vit avec lui est sa seconde femme? Mais c'est un besoin, oui, un véritable besoin qu'il a d'affirmer cela. On a pu lui rendre le calme, la confiance qu'à ce prix. Mais lui-même se rend compte de l'énormité de ce qu'il dit. Et quand il s'y sent obligé, il s'excite, il est tout bouleversé. Et vous l'avez bien vu? Oui, c'est vrai qu'il était assez agité. Mais alors, mon Dieu, c'est lui? Évidemment que c'est lui. Vous l'avez bien dit. Comment est-ce possible, voyons? Pitié, ne le jugez pas sur les apparences. C'est un excellent employé. Tous ses supérieurs l'ont dit. Il ne faut pas le tourmenter avec cette enquête sur sa vie familiale, sur ce malheur qui est maintenant surmonté, je vous assure. Par pitié, je vous en prie. Laissez-le, je vous en prie. Bon. Asseyez-vous, madame. Mais enfin, madame, il faut nous expliquer clairement ce qu'il en est. Est-il possible que votre gendre soit venu ici nous inventer toute cette histoire? Oui, monsieur, oui. Mais enfin, Mais comment oui. cela? Mais attendez, je vais vous expliquer, mais il faut l'excuser, monsieur le conseiller. Mais il n'est pas vrai que votre fille soit morte. Oh, Dieu m'en préserve. Mais alors c'est lui qui est fou. Non, non, Mais attendez. si, bon Dieu, ça ne peut être que lui. Non, non, attendez. Il n'est pas fou, je vous assure. Laissez-moi vous dire. Vous l'avez vu. Il a un tempérament si robuste, si violent. Quand il s'est marié, il a été pris d'une véritable frénésie d'amour. Il risquait ainsi de détruire la santé de ma fille qui était très fragile. Sur le conseil des médecins, on a dû lui enlever sa femme en cachette pour l'enfermer dans une maison de santé. Et alors, quand il n'a plus trouvé sa femme chez lui, il est tombé dans un désespoir furieux. Il a vraiment cru que sa femme était morte. Et il n'a plus été possible de lui ôter cette idée fixe. Si bien que, lorsque moins d'1 an plus tard, ma fille, qui avait retrouvé sa bonne mine et sa santé, lui a été rendue, il a dit que non, que ce n'était pas elle. Il la regardait et non, ce n'était plus elle. Ah, quel déchirement! Pour qu'il la reprenne, il a fallu, avec l'aide de quelques amis, simuler un second mariage. Et c'est pour ça qu'il Oui, mais il y a un moment que lui-même n'y croit plus. Il a besoin de le faire croire aux autres, pour y croire encore. Vous comprenez? Parce que peut-être de temps en temps,
La crainte que sa petite forme lui soit de nouveau enlevée lui traverse l'esprit. C'est pour cela qu'il l'enferme à clé. Pour l'avoir tout à lui. Mais il l'adore, j'en suis sûre. Et ma fille est heureuse. Je me sauve, car je ne voudrais pas qu'il revienne chez moi et qu'il ne me trouve pas s'il était agité. Mesdames, messieurs, non, je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi, je connais le chemin. Vous vous regardez tous dans le blanc des yeux, hein? La vérité. Enfin quoi? Tout de bon? Ne pas être capable de savoir lequel des deux est le fou? Si c'est cette Madame Frola, ou si c'est ce Monsieur Ponza? N'y a-t-il pas de quoi perdre la boule tout ce temps que nous sommes? Ces choses-là n'arrivent qu'à Valdanna, ville disgraciée qui semble le rendez-vous de tous les étrangers excentriques. Elle est folle, ou il est fou. Il n'y a pas de milieu, il faut absolument que l'un des deux le soit. Il ne s'agit en vérité de rien de moins. Sérieusement, je vous l'assure, je suis consterné par l'anxiété dans laquelle vivent depuis 3 mois les habitants de Valdanna. Sinon, peu m'importerait Madame Frola et Monsieur Ponza. S'il est vrai qu'un terrible malheur leur est arrivé, il n'en est pas moins vrai que l'un des deux au moins a eu la chance de devenir fou, et que l'autre l'a secondé dans sa folie, et continue à la flatter, de sorte qu'on ne parvient pas, je le répète, à savoir lequel des deux est véritablement fou. Pour se consoler, il ne pouvait certes rien trouver de mieux. Lui faire peser un pareil cauchemar sur toute une ville, lui enlever toute possibilité de juger. Ce n'est pas rien. On vit dans l'angoisse, dans un perpétuel égarement. Chacun se trouve chaque jour en présence de l'un ou de l'autre. Il sait que l'un des deux est fou. Il les examine, les dévisage, les épie. Rien. Ne pas être capable de savoir lequel des deux. De distinguer où est la réalité et où est la fiction. Naturellement, il naît chez chacun le pernicieux soupçon que toute réalité vaut tout juste autant que l'illusion. Et que toute réalité peut fort bien être une illusion, et réciproquement. Ce n'est pas rien. À la place de Monsieur le Préfet, et pour le salut de l'âme des habitants de Valdanna, je ne ferai ni une ni deux. Je me débarrasserai de Madame Frola et de Monsieur Ponza. Mais procédons par ordre. Allô, oui. Allô. Ah, c'est vous, Century, eh bien. Comment possible, voyons. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas... Pardon? Oui. Oui, je comprends. Enfin, en multipliant les recherches. Bon, bah écoutez, essayez tout de même, hein. Oui, c'est ça. Oui, au revoir. Eh bien, Rien. on n'a rien trouvé? Tout a été détruit ou dispersé. La mairie, l'état civil, les archives. Il n'y a pas de survivants qui puissent témoigner? On n'en connaît aucun. Et même s'il y en avait, les recherches seraient bien difficiles aujourd'hui. Alors il ne nous reste plus qu'à croire l'un ou l'autre, comme ça, Eh oui, sans preuve. malheureusement, Et oui. voulez-vous suivre mon conseil? Croyez-les tous les deux. Oui, et comment cela? Si l'un dit blanc et l'autre noir. Alors ne croyez ni l'un ni l'autre. Vous plaisantez? Nous n'avons aucune preuve, aucune donnée officielle, certes. Mais la vérité, mon Dieu, elle doit bien se trouver d'un côté ou de l'autre. Mais des données officielles, mais pour en tirer quoi? En tirer quoi? Eh bien, l'acte de décès de la fille, par exemple, si c'est Madame Frola qui est folle. Ah non, on n'a pas retrouvé. On ne retrouve plus rien de nos jours. Pourtant, il a bien dû exister cet acte.
Et si demain on le retrouverait, cela prouverait clairement que c'est lui le gendre qui a raison. Vous ne pouvez pas nier l'évidence. Si demain on vous présentait ce papier. Ah mais moi je ne dis rien, oh, je me regarde bien. Ce n'est pas moi. C'est vous qui avez besoin de ces papiers, de ces documents pour affirmer ou pour nier. Moi je n'en ai pas le moindre besoin. Et pour moi, la réalité n'est pas dans ces documents, dans ces papiers, mais dans l'âme de ces deux êtres, où je ne peux pénétrer sinon parce qu'ils veulent bien en dire. Oui, mais ils disent justement que l'un d'eux est fou. Ou c'est elle qui est folle, ou c'est lui qui est fou, on ne sort pas de là. Alors lequel des deux? Ah là, c'est bien là toute la question quand même. Et d'abord, ils ne disent pas cela tous les deux. C'est Monsieur Ponza qui le dit de sa belle-mère. Mais Madame Frola, elle, le nie non seulement pour elle-même, mais également pour son gendre. Elle dit simplement qu'il a un peu perdu l'esprit autrefois par excès d'amour, et qu'aujourd'hui il est guéri, complètement guéri. Alors, vous avez tendance à croire comme moi ce que dit la belle-mère. Et c'est vrai que si on s'en tient à ce qu'elle dit, tout s'explique parfaitement. Tout s'explique aussi bien si l'on s'en tient à ce que dit le gendre. Mais alors lequel est fou? Il faut bien que l'un des deux le soit, bon sang. Lequel des deux? Vous ne pouvez pas le dire. Personne ne peut le dire. Et ce n'est pas parce que ces fameuses preuves officielles que vous recherchez ont disparu, détruites dans un accident, un incendie, un tremblement de terre, non. C'est parce que ces preuves, ils les ont détruites en eux-mêmes, dans leur âme, vous comprenez? Et qu'ils ont créé, elle pour lui pour elle, une illusion qui a la même consistance que la réalité. Ils vivent désormais réconciliés, en parfaite harmonie dans cette idée. Et cette réalité qu'ils ont créée ne pourra jamais être détruite, parce qu'ils la respirent, qu'ils la sentent, qu'ils la voient, qu'ils la touchent. C'est à vous tout au plus que ces documents pourraient être utiles, pour satisfaire une sotte curiosité. Mais vous ne les avez pas. Et vous voilà condamnés au merveilleux supplice d'avoir devant vous, côte à côte, l'illusion et la réalité, sans pouvoir les distinguer l'une de l'autre. Mais tout ça, c'est de la philosophie. De la philosophie. Nous allons bien voir si c'est impossible. Nous les avons entendus séparément. Mais en les confrontant, nous pourrions découvrir où est l'illusion et où est la réalité. Je vais continuer à rire. Bah, ça va, hein, ça va. Ira bien qu'il ira le dernier. Bon, ne perdons plus de temps. Amaya, madame, venez. Il m'a pu fermer l'œil de la nuit. Ça va nous rendre fous. Oh, mais comment résister au désir de percer ce mystère? Mais je n'ai plus le sommeil. Bon, établissons bien notre plan. Voilà. Vous allez aller chez madame Frola. Est-ce qu'elle nous recevra? Ah oui, je crois. Oh, nous devons lui rendre sa visite. Mais puisqu'il lui interdit non seulement d'en faire, mais également d'en recevoir. Quand personne ne savait encore rien, oui. Mais maintenant que Madame Frola est obligée de parler et d'expliquer à sa façon pourquoi elle s'est montrée si réservée, Elle sera peut-être contente de nous parler de sa fille. Oh, elle est si gentille. Vous savez, pour moi, il n'y a aucun doute. Le fou, c'est lui. Oh. N'allons pas trop vite. Pas de jugement hâtif. Bon, vous ne vous attardrez pas là-bas. Un quart d'heure, pas plus. sois attentive, s'il te plaît. Mais pourquoi dis-tu ça? Mais toi, quand tu Oh, commences à parler... pas plus d'un quart d'heure, je paierai. Bon, moi je vais à la préfecture. Je serai de retour dans une vingtaine de minutes à 11h. Et moi? Attends. Sous un prétexte quelconque, vous ferez venir Madame Frola ici un peu avant nous. Sous quel prétexte? N'importe lequel. Vous en trouverez bien un en bavardant avec elle. Vous ne manquez pas d'imagination. Vous n'êtes pas des femmes pour rien. Il y a Dina et il y a Madame. Bon, vous la ferez lire au salon, bien évidemment. D'autre part, il faut que cette porte reste grande ouverte afin que l'on puisse vous entendre parler d'ici. Je laisse sur ce bureau ces papiers. Je devais les emmener avec moi. C'est un dossier que j'ai préparé tout exprès pour Monsieur Ponza. Je ferai semblant de l'avoir oublié et je me servirai de ce prétexte pour le faire venir ici. Alors, Je te demande pardon, mais moi, quand est-ce que je dois venir? jusqu'à quelques minutes après 11h, lorsque ces dames seront au salon et que je serai ici avec vous. Tu viens chercher ta femme. Tu te fais introduire chez moi. Et j'invite alors tout le monde à nous rejoindre ici. Et l'on découvrira la vérité. Mais oui, bien sûr, quand ils seront là en face de l'autre. Bon, allez, on se dépêche, on se dépêche. Nous partons. Et bonne chance.
Bon, on y va. Mais tout de suite. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Tiens. Te voilà, toi. Alors, mon cher, de nous deux, lequel est le fou? Oui, oui, je sais. Moi, je dis, c'est toi. Et toi, tu me montres du doigt. Comme ça, en tête à tête, nous nous connaissons bien tous les deux. Le malheur, c'est que les autres, eux, ne te voient pas comme moi je te vois. Et alors, mon cher, qu'est-ce que tu deviens, toi? Moi, je parle pour moi, qui suis en face de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu deviens pour les autres qui te voient? Un fantôme, mon cher? Rien qu'un fantôme. Et pourtant, vois comme ces gens sont stupides, dévorés par la curiosité, et qui galopent après les autres pour les saisir. Comme si l'on pouvait saisir les fantômes. Monsieur, Oui? il y en a deux dames, Madame Cindy et une autre. Elles ont demandé à voir Madame. J'ai dit qu'elle était à côté, chez Madame Frola. Et alors, Et alors? elles se sont regardées dans le blanc des yeux, en applaudissant, et en trépignant, et en disant « Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui !» Et puis, elles m'ont demandé s'il y avait vraiment personne à la maison. Et vous avez répondu qu'il n'y avait personne. J'ai répondu que vous étiez là. Moi? Non. Tout au plus, celui que ces dames connaissent. Pardon? Parce que pour vous, c'est la même chose? Je ne comprends pas. Avec qui êtes-vous en train de parler? Non, mais comme avec qui je suis en train de parler? Avec vous, monsieur. Mais êtes-vous certaine que je sois le même que celui que veulent voir ces dames? Mais je ne sais pas, moi. Ma pauvre amie. Eh bien, dans ce cas, c'est moi. Faites-les entrer. Faites-les entrer. Vous permettez? Entrez, madame, entrez. On m'a dit que Madame Agassiz n'était pas là. J'ai amené avec moi mon amie, Madame Lénie, qui désire ardemment faire la connaissance de Madame... Madame Frola? Non, de Madame Agassiz. Oh, elle va venir. Elle ne va pas tarder. Madame Frola non plus. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, mais je vous en prie, asseyez-vous. Madame Cirelli est à côté, elle aussi. Oui, la domestique nous l'a dit. Tout a été préparé, vous savez. Il va y avoir une de ces scènes, mais une de ces scènes, très bientôt, à 11h, ici même. Préparé? Qu'est-ce qui est préparé? La confrontation. Oh, une idée sublime. Quelle confrontation? Mais de tous les deux. C'est lui qui entrera le premier ici. Monsieur Ponsa? Oui. Et elle, là. Et on l'amènera là. Madame Frola? Oui, madame. Ils seront là, l'un en face de l'autre. Et nous, autour d'eux, à les regarder, à les écouter. Une idée sublime. Mais pour apprendre quoi? La vérité. D'ailleurs, on la connaît déjà. Il ne s'agit plus que de la démasquer. On la connaît? Et qui est-ce? Mais lequel des deux? Qui est-ce? Eh bien, voyons, d'après vous, qui est-ce? Allons deviner. Eh bien pour moi, voilà, Alors, elle, lui, allons deviner, courage. Eh bien pour moi, c'est lui. C'est lui. Et comment a-t-on découvert la vérité? On a trouvé des preuves, n'est-ce pas? Des documents? Grâce à la police, hein? Nous le disions bien, avec l'aide de l'autorité préfectorale. Il est impossible de ne pas découvrir la vérité.
l'acte du second mariage. Comment ça, du second mariage? Comment du second mariage? Mais alors c'est lui qui aurait raison? Mesdames, toujours les papiers officiels. L'acte du second mariage, me semble-t-il, est parfaitement clair. Mais alors, c'est elle qui est folle. Et oui, c'est elle, me semble-t-il. Mais comment vous nous aviez d'abord dit que c'était lui? Et maintenant, vous nous dites que c'est elle. Parce que l'acte, chère madame, l'acte du second mariage peut très bien, comme l'a affirmé madame Frola, être un faux, établi avec la complicité de quelques amis, pour ne pas contrarier l'idée fixe de Monsieur Ponza, l'idée que sa femme n'est plus la même, mais une autre. Mais alors, un acte comme celui-là n'aurait aucune valeur. En fait, chère madame, il a la valeur que chacun veut bien lui accorder. Il y a aussi, si vous permettez, les lettres que madame Frola reçoit à ce qu'elle dit tous les jours de sa fille, par le truchement du petit panier. Ces lettres sont bien réelles, n'est-ce pas? Oui, et alors? Alors là encore, madame, ces lettres sont des documents. Mais tout dépend de la valeur que vous leur accordez. Là-dessus, Monsieur Ponza arrive, vous dit que ces lettres sont fausses, écrites pour ne pas contrarier l'idée fixe de madame Frola. Mais alors, on ne sait rien de certain. Comment? Comment rien? N'exagérons pas. Il y a des choses qu'on sait. Par exemple, combien y a-t-il de jours dans la semaine? 7, Lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi, samedi... et dimanche. Et 2 mois dans l'année. 12. Janvier, février, mars... Nous avons compris. Vous vous moquez de nous. Oh, madame, vous êtes là? Oui, j'étais venue avec mon ami, J'ai madame Denis. tellement envie de connaître madame Frola. Mais non, pas du tout. Il continue à se moquer de nous. Ah, ma petite, si vous saviez, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Comme lorsqu'on entre dans une gare. Tatatan, tatatan, tatatan. Et qu'on n'en finit plus de passer les aiguillages. Tatatan, tatatan, tatatan. Nous sommes encore tout étourdis. À nous aussi, il en fait voir de toutes les couleurs. Tout est prêt. Je vais dire à maman que vous êtes là. Si vous l'entendiez, monsieur. Oh, mais quel amour, cette vieille dame. Comme elle parle bien, comme elle est tendre. Et sa maison, si propre, si bien rangée, avec de jolies choses. Des napperons blancs sur les meubles. Elle nous a montré toutes les lettres de sa fille. Oui, mais comme nous disait monsieur, mais qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il ne les a pas lues? Et si elles étaient fausses? Mais fausses? Quelle idée! Ne l'écoutez pas. Une mère ne pas reconnaître les expressions de sa propre fille. La dernière lettre, celle d'hier. Oh, les voilà. Elles sont déjà arrivées. Avec elle? Avec Madame Frola? Oui, venez. Il faut que nous soyons tous dans le salon. C'est inutile. Nous n'avons plus besoin d'autres preuves. Oui, c'est bien ce que je pense. À présent, c'est inutile. Cher ami, Madame Denis qui m'a accompagnée pour... enchantée. Il n'y a plus de doute, le fou, c'est lui. Vraiment? C'est bien lui? Oh, si on pouvait prévenir papa, éviter ce piège à cette pauvre femme. Oui. Et dire que nous l'avons attiré ici. J'ai l'impression de l'avoir trahi. Ah mais oui, vous l'avez trahi. C'est indigne. Indigne. Car il me paraît de plus en plus évident que c'est elle. C'est elle sûrement. Mais comment elle? Qu'est-ce que vous racontez? Elle, parfaitement elle. Elle, mais taisez-vous donc si vous l'entendiez parler. Nous sommes sûrs du contraire, nous. Absolument. Absolument. C'est justement parce que vous en êtes absolument sûr. Allons, venez, mais venez par ici. Allez, venez, mesdames. Vous voyez bien qu'il le fait exprès. Venez, venez. Mademoiselle! Je ne veux plus vous écouter. Non, non et non. Mais refermez cette porte, si vous pensez que cette épreuve est inutile. Et papa, il la laisse ouverte exprès. Il va arriver avec l'autre. S'il trouve la porte fermée, vous savez comment est papa? Oui, mais vous saurez bien le convaincre, vous surtout, qu'il était inutile de la laisser ouverte. Vous en êtes bien convaincu, Oh, non? tout à fait. Alors fermez la porte. Que j'ai encore des doutes, ça vous ferait plaisir, hein? Eh bien non, je ne la ferme pas. Mais c'est uniquement pour papa. Voulez-vous que je la ferme moi-même? Vous en prenez la responsabilité? Mais moi, je n'ai pas comme vous la certitude que le fou, c'est lui. Alors venez au salon et écoutez parler Madame Frola comme nous l'avons écouté. Et vous verrez, vous n'aurez plus le moindre doute. Vous venez? Oh, je vais venir. Mais je peux fermer la porte, vous savez,
J'en assume toute la responsabilité. Ah, vous voyez, vous ne voulez même pas l'entendre. Non, mademoiselle, parce que je pense que votre père, maintenant, pense comme vous, que cette épreuve est inutile. Vous en êtes sûr? C'est évident. Il est en train de parler avec lui. Il a certainement acquis la conviction que c'est elle, Madame Frola, qui est folle. Je ferme la porte. Non, écoutez, si c'est ce que vous pensez, laissons-la ouverte. Ce que j'en dis, c'est pour confondre papa. Et ce qu'en dira papa, ce sera pour vous confondre vous. Laissons-la ouverte. C'est elle qui joue. Vous entendez? La vieille dame? Oui. Oui, elle nous a dit que sa fille lui jouait toujours cet air autrefois. Comme elle le joue avec tendresse. Vous entendez? Venez. Entrez, entrez, j'ai dû les avoir laissés là, et asseyez-vous. Ah bah tenez, le voilà. Alors, comme je vous le disais, il s'agit d'un dossier extrêmement complexe qui traîne depuis des années. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Et justement maintenant, mais qui joue ainsi? Ah mais regardez-moi ça. Tenez. Mon Dieu, mais c'est elle? C'est elle qui joue? Mais oui, c'est votre belle-mère. Et elle joue bien, n'est-ce pas? Mais comment? On l'a encore amenée ici et on l'a fait jouer? Bon, mais enfin, il n'y a pas de mal à ça. Mais non, je vous en conjure pas, cette musique, c'est celle que jouait sa fille. Et ça vous fait mal de l'entendre, sans doute. Mais non, mais pas à moi. C'est à elle que ça fait du mal. Un mal inimaginable. Oh, je vous l'avais pourtant bien dit, monsieur le conseiller, à vous et à ces dames. Dans quel état se trouve cette pauvre malheureuse? Mais oui, bien sûr, mais voyez-vous... Elle ne peut ni recevoir de visite, ni en faire. Moi seul sais comment il faut se conduire avec elle. Et vous la tuez, hein? Mais vous la tuez! Mais non, ma femme et ma fille seront bien, elles aussi. Oh, mais vous jouez encore très bien, madame. Au moins, c'est la petite Lina que vous devriez entendre. Elle le joue si bien. Sa petite Lina! Vous l'entendez? Elle a dit sa petite Lina! Évidemment, c'est sa fille. Mais elle en parle présent! Elle dit elle joue! Elle joue! Mais non, elle ne peut plus jouer à présent. Et c'est sans doute ce dont elle souffre le plus, la pauvre enfant. Et évidemment, elle la croit encore vivante. Il ne faut pas la laisser parler comme ça! Il ne faut pas! À présent! Elle a dit à présent! Oh, c'est à cause de ce piano, c'est sûr! Vous ne savez pas, le piano de la pauvre morte! Bon, s'il te plaît, fais rentrer ces dames. C'est dame ici! Ah non, 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 plutôt non, non! Vous! Encore vous! Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Excusez-moi, j'étais venue. Vous êtes venu dire quoi? Qu'est-ce que vous leur avez raconté? Rien, je te jure, rien. Rien? Comment rien? J'ai tout entendu, moi, et monsieur aussi a entendu. Vous avez dit, elle joue. Qui joue? Lina? Mais vous savez bien qu'elle est morte depuis 4 ans, votre fille! Mais oui, mon cher petit, calme-toi, calme-toi. Vous avez dit, elle ne peut plus jouer à présent. Bien sûr qu'elle ne peut plus jouer à présent! Comment voulez-vous qu'elle joue puisqu'elle est morte? Mais oui, c'est bien ce que j'ai dit, n'est-ce pas, mesdames? J'ai dit qu'elle ne pouvait plus jouer à présent, puisqu'elle est morte. Et alors, pourquoi pensez-vous encore à ce piano? Moi? Mais non, je n'y pense plus, mais je n'y pense plus. Mais je l'ai cassé de mes mains quand votre fille est morte, pour que l'autre ne le touche pas. D'ailleurs, elle ne sait pas jouer. Vous savez bien que l'autre ne sait pas jouer. Oui, oui, elle ne sait pas jouer. Comment s'appelait-elle, votre fille? Elle s'appelait Lina, n'est-ce pas? Et comment s'appelle ma seconde femme? Dites-nous maintenant comment s'appelle ma seconde femme. Dites-le devant tout le monde. Vous le savez très bien. Comment s'appelle-t-elle? Julia. Elle s'appelle Julia. Julia. Oui, c'est vrai, mesdames et messieurs. Elle s'appelle Julia. Julia, et non Lina. Et n'essayez pas de faire des clins d'œil tout en disant qu'elle s'appelle Julia. Mais non, non, je ne fais pas de clin d'œil. Si, vous avez fait, je m'en suis aperçu. Vous voulez me perdre. Vous voulez faire croire à ces personnes que je veux la garder pour moi seule, comme si elle n'était pas morte. Comme si elle n'était pas morte. Mais non, mon cher enfant. Calme-toi, je t'en supplie. Mais je n'ai jamais dit une chose pareille. N'est-ce pas, mesdames? Mais oui, Elle n'a jamais dit ça. dit qu'elle était morte. N'est-ce pas? Et que tu es si bon avec moi. N'est-ce pas? Mais N'est-ce oui, pas? oui. Te perdre, moi? Te compromettre? Et alors, pourquoi allez-vous chez les autres chercher des pianos?
pourrait jouer les mêmes airs que votre fille. Et vous lui dites qu'elle joue aussi bien, et même beaucoup mieux. Mais non, j'ai joué comme ça, tu sais, pour essayer. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le droit. Comment osez-vous jouer les airs que joue votre fille alors qu'elle est morte? Alors qu'elle est morte. Tu as raison. Tu as raison. Mon pauvre petit. Mon pauvre petit. Je ne le ferai plus. Je te le promets. Je ne le ferai plus. Allez-vous-en. Partez! Oui, je m'en vais. Partez! Oui, je m'en vais. Oh, mon Dieu! Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, ce triste spectacle que j'ai dû vous imposer pour réparer le mal que, sans le vouloir, sans même le savoir, votre pitié a fait cette malheureuse. Comment ça? Vous jouiez la comédie? Forcément, mesdames et messieurs, ne voyez-vous pas que c'est le seul moyen que ce soit moi qui lui crie la vérité, comme si c'était ma folie? Pardonnez-moi, et permettez-moi de me retirer. Il faut que je cours la rejoindre à présent. Et voilà, mesdames et messieurs, la vérité découverte. Je le demande. N'y a-t-il pas de quoi à Valdana ne plus savoir à quel saint se vouer? De quoi s'entre-regarder les uns les autres comme des aliénés? Lequel des deux croire? Lequel est le fou? Où est la réalité? Où est la fable? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils témoignent l'un pour l'autre d'un merveilleux esprit de sacrifice, qui est profondément émouvant, et que chacun traite la prétendue folie de l'autre avec un raffinement de pitié extraordinaire. Ils raisonnent tous deux à merveille, si bien qu'à Valdana, il ne serait venu à l'idée de personne de prétendre que l'un des deux était fou, s'ils ne l'avaient pas insinué eux-mêmes. Madame Frola en parlant de Monsieur Ponza, et Monsieur Ponza en parlant de Madame Frola. Et on n'a toujours pas réussi à comprendre lequel des deux est le fou. Où est la réalité? Où est la fiction? Monsieur veut bien se donner la peine. Je vais prévenir monsieur le conseiller. Merci. Ah, monsieur le commissaire, vous avez des nouvelles? Quelques-unes, oui. Oh, c'est miraculeux! Vous les entendez? Vous les entendez crier? Vous allez délivrer toute une ville. Et ce sont des informations sûres? Oui, fournies par quelqu'un qu'on a pu retrouver. De la même commune que monsieur Ponza? Oui, monsieur. En quelques faits. Peu nombreux, mais avérés. Très bien, oui, très bien. Par exemple? J'ai là quelques informations qui m'ont été transmises. Voilà. Voyons. Ah! 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 Mais s'il n'y a rien. Ah, mais Il n'y a rien de sûr là-dedans, monsieur le commissaire. c'est tout ce qu'on a pu savoir, hein. Mais le doute subsiste, comme avant. Monsieur le commissaire, voulez-vous faire une bonne action? Voulez-vous rendre un immense service à la population? Le bon Dieu vous le rendra, soyez-en sûrs. Quel service? Je ne le vois pas. Mais écoutez-moi. Prenez une feuille de papier et déchirez-la en deux. Bien.
Sur une moitié, vous noterez tous les renseignements qui n'apportent absolument rien. Et sur l'autre moitié, les informations sûres, précises. Quelles informations? N'importe lesquelles, celles que vous voudrez. Faites-le au nom de ces deux témoins qu'on a retrouvés. Faites-le pour le bien de tous. Pour que tous retrouvent la tranquillité perdue. Ils veulent une vérité, peu importe laquelle, pourvu qu'elle soit catégorique, tangible. Faites-leur ce plaisir. Quelle vérité? Je ne la connais pas, moi. Vous voulez que je fasse un faux? Je m'étonne d'une pareille proposition. Je suis venu rendre compte à monsieur le conseiller. Tout de suite. Tout de suite. Mesdames et messieurs, voici le conseiller, le commissaire Century qui apporte des renseignements sûrs, émanant de personnes bien informées. Bravo! Ah, bravo, mon cher Century! J'étais sûr que vous auriez appris cette affaire! Merci! Un peu de silence, s'il vous plaît! Du calme! Un peu de silence! Mais comme monsieur vous a annoncé Que vous que... apportiez des renseignements sûrs! Des faits précis. Peu nombreux, mais précis, venant de personnes dont on a retrouvé la trace de la même commune que M. Ponza. Des personnes qui savent. Laissez-moi lire et écartez-vous, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai déjà lu. Un compatriote de M. Ponza témoigne que Mme Frola a séjourné en maison de santé. Madame Frola? Oh, mais alors c'est elle qui est folle! Mais pas du tout. Ah, mais ce n'est pas du tout ce que dit ce monsieur. Madame, il précise bien. Mais pas du tout. Ce monsieur dit, il me semble. Il n'est pas sûr du tout. Et d'ailleurs, il ne précise pas s'il s'agit de la mère ou de la fille. C'est la mère, sans aucun doute. Pas du tout, c'est la fille, voyons, la fille. Mais comme Madame Frola nous l'a dit elle-même, du reste. Mais oui, c'est ça, quand on l'a enlevé à son mari, on cachait. Et qu'on l'a enfermée dans une maison de santé, justement! Ce témoin n'est même pas de la même commune qu'eux. Il dit y être allé souvent, mais qu'il ne se souvient plus très bien. Qu'il lui semble avoir entendu dire cela. Alors, ce ne sont que des propos en l'air. Pardonnez-moi, mais si vous êtes tous tellement convaincus que c'est Madame Frola qui a raison, qu'allez-vous chercher de plus? Finissez-en une bonne fois pour toutes. Le bon Dieu, c'est le fou, c'est lui, et qu'on n'en parle plus. Sauf que le préfet, lui, est persuadé du contraire. Et il accorde sans réserve toute sa confiance à M. Ponza. Ah ça c'est vrai, messieurs. Monsieur le préfet croit monsieur Ponza. Il me l'a dit. C'est parce qu'il n'a pas encore parlé avec elle. Bien sûr, il n'a jamais parlé qu'avec lui. Mais du reste, d'autres personnes partagent l'opinion du préfet. Moi par exemple, j'ai entendu parler d'un cas semblable. Une mère devenue folle à la mort de sa fille. Et qui croit que son gendre veut l'empêcher de la voir. C'est tout à fait pareil. Sauf que dans votre récit, on ne sait pas si le gendre qui est resté veuf vit seul. Tandis que M. Ponza a une femme chez lui. Mon Dieu, mais c'est vrai. Mais vous avez entendu? Mais voilà le moyen de tout savoir. Voilà l'œuf de Colomb, le fils d'Ariane. Cher ami, bravo, bravo. Vous avez entendu? Je ne vois pas qu'est-ce que j'ai dit. Et comment est-ce que vous avez dit? Mais vous avez résolu le problème. Mais comment? Un peu de patience, mesdames et messieurs. Le préfet doit bien venir ici, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, nous l'attendons. Pourquoi? Expliquez-vous. Il est inutile qu'il parle avec Madame Frola. Pour l'instant, il croit ce que dit le gendre. Mais s'il s'entretient avec elle, il ne saura plus, lui non plus, lequel des deux croire. Non. Il faut que le préfet fasse une chose. Une chose qu'il est le seul à pouvoir faire. C'est quoi cette chose? Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Cirelli? Monsieur Ponza a une femme chez lui. Et alors? Faire parler sa femme. Bon. Mais oui. Mais si cette malheureuse est enfermée comme dans une prison! Et il faut que le préfet intervienne et la fasse parler. Mais oui, c'est évident, c'est la seule personne qui puisse dire la vérité. Mais pas du tout, elle dira ce que voudra son mari. Oui, si elle parle en sa présence. Mais il faut qu'elle rencontre le préfet seul à seul. Et le préfet pourra user de son autorité
pour que cette femme lui avoue en tête à tête ce qu'il en est réellement. Mais c'est évident. Mais vous ne pensez pas, Century? Mais si monsieur le préfet vous C'est la seule solution. Mais il faudrait prévenir monsieur le préfet afin qu'il ne se donne pas la peine de venir jusqu'ici. Allez donc le prévenir, mon cher. Alors là, monsieur, bravo. Oh mais oui, bravo, c'est la solution. Mais oui, et comment ne pas y avoir pensé avant? Et pour cause, personne ne l'a jamais vue, cette femme. C'est comme si elle n'existait pas, la pauvre. Bon, à propos, êtes-vous vraiment sûr qu'elle existe? Vous mettez en doute son existence? Pas doucement, mais vous dites vous-même que personne ne l'a jamais vue. Mais enfin, sa mère la voit et lui parle tous les Et le jours. genre me confirme. Oui, mais réfléchissez. Si c'est Madame Frola qui a raison, qu'est-ce qui habite l'appartement pour lui? C'est l'apparence illusoire d'une seconde femme. Si c'est Ponza qui a raison, c'est l'apparence d'une fille de Madame Frola qui s'y trouve. Le tout est de savoir si ce qui est illusion soit pour l'un, soit pour l'autre, est en soi et pour soi une réalité. Au point où nous en sommes, il me semble qu'il y a de quoi en douter. Enfin, vous voulez tous nous rendre fous. Non, mais prenez garde que dans cette grande maison à l'autre bout de la ville, il n'y ait qu'un fantôme. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule. C'est épouvantable, plaisantez, vous Mais me je ne plaisante pas loin du monde. Mais qui l'a vue, cette femme? Personne ne l'a jamais vue. Lui en parle, et Madame Frola dit qu'elle la voit. Mais elle se met à son balcon, sur la cour. Qui se met au balcon? Et une femme en chair et en os, qu'on a vue et qu'on peut faire parler. En êtes-vous sûr? Mais enfin, c'est vous-même qui avez proposé qu'elle rencontre le Oui, préfet. oui, mais à condition qu'il y ait réellement une femme là-bas. Je veux dire, une femme en chair et en os. Écoutez-moi bien. Il ne peut pas y avoir une telle femme là-bas. C'est pas possible. Oh, du moins, j'en doute fort à Mais présent. enfin, il veut nous rendre fous. Nous verrons. Nous verrons bien. Mais puisque d'autres personnes l'ont vu Elle se penche au balcon. et lui écrit des lettres. Monsieur le préfet, le préfet. Je l'ai rencontré en chemin, il venait ici avec monsieur Ponza. Avec monsieur Ponza. Oui. Non, mon Dieu, c'est bien avec Ponza, il va rentrer à côté chez Madame Frola. Il ne le faut pas. Mettez-vous devant la porte, et voyez le prieur mon oncle de bien vouloir passer chez moi avant comme il me l'avait promis. Allez, 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 allez. Bon, mesdames, je vais vous demander de vous retirer un instant au salon, s'il vous plaît. Allez, venez, mesdames, venez. Mais dites-lui bien que c'est le seul moyen, le seul pour découvrir la vérité. Non, toi, Cyril, tu restes là. Et vous me laissez parler, d'accord? Si ça peut vous faire plaisir. Cher Agassi. Bonjour. Tiens, vous êtes là aussi, Cyril. Je t'en prie, assieds-toi, assieds-toi. Excuse-moi de t'avoir demandé de passer d'abord chez moi. De toute façon, je serais venu, je te l'avais promis. Alors, Cyril, Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez. toujours aussi enragé pour tous ces racontars de notre nouveau secrétaire, hein? Oh non, croyez-moi, monsieur le préfet, toute la ville est au moins aussi troublée que moi. Ah, c'est vrai qu'ils sont tous surexcités. Moi, je n'arrive pas à saisir pourquoi. Ah, c'est parce que tu n'as pas eu l'occasion d'avoir la belle-mère à côté de chez toi, quoi. Tu n'as pas eu les mêmes expériences que nous. Excusez-moi, monsieur le préfet, mais vous n'avez pas encore entendu cette pauvre femme. Je me rendais justement chez elle. Je t'avais promis de venir l'entendre chez toi, comme tu le souhaitais. Mais son gendre est venu me supplier de venir la voir chez elle, pour mettre un terme à toutes ces médisances. Non mais, pensez-vous qu'il me l'aurait demandé s'il n'était pas certain que cette visite me fournirait la preuve de ce qu'il affirme? Mais évidemment, cette pauvre femme, devant son genre... Aurait dit ce qu'il voulait, et c'est justement la preuve, monsieur le préfet, que ce n'est pas elle la folle. Nous en avons fait l'expérience hier, ici même. Mais bien sûr, parce que c'est précisément lui qui veut lui faire croire qu'il est fou. Il m'a prévenu. Sinon, comment cette malheureuse pourrait-elle vivre dans son illusion? Ah non, non, croyez-moi, c'est un martyr pour ce pauvre homme. Certainement. À moins que ce ne soit elle, au contraire, qui lui donne l'illusion de croire que sa fille est morte. Pour le convaincre que sa femme ne lui sera pas retirée une seconde fois. Et là, monsieur le préfet, le martyr, c'est elle qui le suit. Ce n'est plus lui. Et là, c'est là qu'il y a un doute, tu vois. Et quand le doute se glisse dans ton esprit... Comme dans l'esprit de tout le monde, hein. Mais moi, il me semble que pour vous, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Et je vous avoue que pour moi non plus, d'ailleurs. Mais en sens inverse.
Et pour vous, monsieur? Excusez-moi, monsieur le préfet, mais j'ai promis de ne pas ouvrir la bouche. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je lui ai demandé de se taire, mais tu sais pourquoi? Parce que depuis 2 jours, il prend un malin plaisir à emmêler tous les fils. Ah, pas du tout. Je fais tout ce que j'ai pu pour les démêler. Ah oui, et vous savez comment? En soutenant qu'il est impossible de découvrir la vérité. Il va même jusqu'à insinuer que ce n'est pas une femme qui habite chez Monsieur Ponza, mais un fantôme. Ça alors, c'est original. Je t'en prie, tu vois bien que ça ne sert à rien d'écouter. Et pourtant, monsieur le préfet, c'est moi qui ai eu l'idée de vous inviter à venir ici. Parce que vous pensez, vous aussi, que je devrais parler à cette dame? Jamais d'avis. Vous faites très bien de vous en tenir à ce que dit monsieur Ponza. Ah bon? Vous pensez vous aussi que monsieur Ponza... Ah non, non. Et j'aimerais ici que tous s'en tiennent à ce que dit madame Frola, et qu'on en finisse. T'as compris? C'est une façon de raisonner, cela? Bon, attends. Alors selon vous, on peut également croire ce que dit madame Frola? Parfaitement, en tout et pour tout. Exactement comme ce que raconte monsieur Ponza. Mais alors... Mais enfin, ils se contredisent. Bon, écoutez-moi. Moi, pour le moment, je ne penche ni d'un côté ni de l'autre. C'est peut-être elle qui a raison, c'est peut-être lui. Enfin, on ira à bout. Et pour cela, il n'y a qu'une solution. Et c'est justement lui qui l'a suggéré. Ah oui? Eh bien j'écoute. Eh bien, en l'absence de preuves certaines, il n'y a qu'un moyen. Que tu uses de ton autorité pour faire avouer cette femme. De madame Ponza? Oui, mais hors de la présence de son mari, bien entendu. Oui, pour qu'elle puisse dire la vérité. Qu'elle dise si elle est la fille de Madame Frola, comme nous sommes portés à le croire. Ou si elle est la seconde femme de M. Ponza, qui accepte de jouer le rôle de la fille de Mme Frola, comme il le soutient. Et comme j'en suis intimement persuadé. Mais oui, c'est la solution. Ce pauvre homme, croyez-moi, n'a qu'un seul désir. Convaincre tout le monde de sa bonne foi. Il sera le premier enchanté de cette idée. Et vous, messieurs, vous retrouverez bien vite votre calme. Tangueray, Tangueray. Oui, monsieur le préfet. Ayez l'obligeance d'aller chercher M. Ponza. Oui. Et priez-le en mon nom de venir un instant. J'y cours. S'il accepte. Mais tu verras qu'il va accepter tout de suite. En un quart d'heure, l'affaire sera réglée ici même, devant vous. Comment ça? Ici chez moi? Et vous croyez qu'il consentira à amener sa femme ici? Mais laissez-moi faire. Oui, ici même. Sinon, je sais bien que vous continueriez à supposer entre vous que je... Ça jamais. Et en me voyant prévenu en faveur de M. Ponza, vous pourriez penser que, pour étouffer l'affaire, puisqu'il s'agit d'un fonctionnaire... Où ta femme? À côté avec des amis, pourquoi? Oh, ma parole, mais c'est le quartier général des conjurés, cette maison. Voici monsieur Ponza. Merci, Sauterelle, merci. Entrez, mon cher Ponza. Entrez. Et asseyez-vous. Vous connaissez messieurs Cirelli? Oui, je les ai déjà présentés. Je vous ai fait venir, mon cher Ponza, pour vous dire qu'ici, avec mes amis... Mais vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur le préfet, que je compte aujourd'hui même déposer ma demande de mutation. Mais pourquoi? Je ne vous comprends pas. Tout à l'heure, quand nous parlions, vous vous êtes montré si conciliant. Monsieur le préfet, je suis l'objet de vexations incroyables. Allons bon. Oh, on n'exagérons rien. De vexation, vous voulez dire de ma part? De la part de tout le monde. Et c'est pour cela que je m'en vais. Je m'en vais, monsieur le préfet, parce que je ne peux pas tolérer cette inquisition, cet acharnement féroce sur ma vie privée, qui finira par compromettre un acte de charité qui me coûte tant de peine et tant de sacrifices. Je vénère cette femme plus qu'une mère. Et je me suis vu contraint hier, ici même, de l'agresser avec la violence la plus cruelle. Je viens de la trouver dans un tel état d'accablement et d'agitation. C'est curieux, dis-moi. Madame Frola s'est toujours présentée à nous avec le plus grand calme. Cette agitation, au contraire, c'est toujours chez vous, monsieur Ponza, que nous l'avons remarqué. C'est que vous ne savez pas ce que vous me faites souffrir. Allons, allons. Que vous arrive-t-il, mon cher Ponza? Je suis là, moi. Et vous savez bien avec quelle confiance, quelle bienveillance j'ai écouté tous vos arguments, n'est-ce pas? Oh, vous, oui, monsieur le préfet, et je vous en suis reconnaissant. Alors, dans ce cas,
écoutez-moi. Vous me dites que vous vénérez cette pauvre malheureuse comme une mère. Eh bien, apprenez que si mes amis ici présents manifestent autant de curiosité, c'est qu'eux aussi ont beaucoup d'affection pour elle. Ils vont la tuer, monsieur le préfet. Je leur ai déjà dit 100 fois. Un peu de patience, mon cher Ponza. Vous verrez qu'ils cesseront quand les choses seront claires. Et même tout de suite. Écoutez, vous disposez d'un moyen très simple et très sûr de dissiper tous les doutes de ces personnes. Bon, je ne parle pas pour moi, je n'en ai aucun. Mais puisqu'ils ne veulent absolument pas me croire. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque vous êtes venu après la première visite de votre belle-mère pour nous dire qu'elle était folle, nous avons été très surpris. Mais nous vous avons tous cru. Et tout de suite après, Madame Froller est venue. Oui, ça je sais, tu me l'as déjà dit. Mais elle est venue exposer la situation telle que vous cherchez à lui faire admettre. Il est donc normal que le doute et l'angoisse s'insinuent dans l'esprit de ceux qui écoutent cette pauvre femme. Mais juste après vous. Mais après les propos de votre belle-mère, vous imaginez bien que mes amis ne sont plus aussi sûrs d'ajouter foi au vôtre, mon cher Ponza. Alors c'est clair. Vous et votre belle-mère, tenez-vous à l'écart un moment. Vous êtes sûr de dire la vérité, comme j'en suis sûr moi-même. Vous ne pouvez donc pas vous opposer à ce que cette vérité soit dite par la seule personne qui, à part vous deux, est à même de la révéler. Et qui donc? Mais votre femme. Ma femme? Ah non, jamais, monsieur le préfet. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Amenez ma femme ici pour faire plaisir à ceux qui refusent de me croire. Non, à moi, s'il vous plaît. Mais quelle difficulté y a-t-il? Non, monsieur le préfet, non. Laissez ma femme tranquille. Il suffit de me croire, moi. Bon, écoutez, je commence à penser, moi aussi, que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on ne vous croie pas. D'autant plus que vous avez essayé par tous les moyens, en faisant affront à ma femme et à ma fille, d'empêcher votre belle-mère de venir vous parler. Mais que me voulez-vous au nom du ciel? C'est malheureux, je ne me suffis pas. Il me faut encore ma femme. Monsieur le préfet, je ne supporterai pas cette violence. Ma femme ne s'abaissera pas à venir ici. Il suffit de me croire, moi. Du reste, je vais tout de suite déposer ma demande d'habitation. Attendez. Avant tout, je ne tolère pas, monsieur Ponza, que vous preniez un ton pareil devant l'un de vos supérieurs et devant moi, qui me suis toujours adressé à vous, avec courtoisie et déférence. Ensuite, je me pose des questions sur votre obstination à me refuser cette preuve que je vous demande. Moi et personne d'autre. Et dans votre propre intérêt. Où est le mal? Nous pouvons tout de même, mon collègue et moi, recevoir votre femme. Ou alors, si vous préférez, aller chez vous. C'est un ordre? Moi, je vous répète que je vous le demande dans votre propre intérêt. Je pourrais tout aussi bien l'exiger. Je suis votre supérieur. Très bien. Très bien. J'amènerai ma femme ici pour qu'on en finisse. Mais qui me garantit que l'autre malheureuse ne la verra pas? C'est juste, elle habite à côté. Eh bien, alors, on pourrait très bien aller chez vous dans ce cas-là. Ah ça non! Et je vous préviens qu'on ne me prépare pas à une autre surprise qui pourrait avoir des conséquences désastreuses! Mais non, mais enfin, vous n'avez rien à craindre en ce qui vous concerne. Ou alors, vous pourriez amener votre femme à la préfecture. Non. Ici, tout de suite. J'amènerai ma femme ici. Et j'irai chez ma belle-mère pour la surveiller. J'y vais, monsieur le préfet, j'y vais. Et nous en aurons fini. Fini! Mais je vous avoue que je ne m'attendais pas à une telle opposition de sa part. Et tu vas voir qu'il va obliger son épouse à dire commune. Ah non, ça c'est moi qui interrogerai sa femme. Il était dans un tel état d'exaspération. Bon, c'est la première fois que je le vois dans cet état. C'est peut-être l'idée d'amener sa femme ici. De la sortir de sa prison. Bon, alors cette histoire de prison, on peut supposer qu'il l'enferme sans pour autant penser qu'il soit fou. Excusez-moi, monsieur le préfet, excusez-moi, mais vous n'avez pas encore entendu sa femme. Il paraît qu'il est obligé de l'empêcher de sortir par peur de sa belle-mère. Si ce n'était pas le cas, s'il était simplement jaloux. Jaloux? Au point de n'avoir même pas une femme de ménage? Il oblige son épouse à tout faire chez elle. Et c'est lui qui va faire les courses tous les matins. Ah ça c'est vrai, messieurs, je l'ai vu de mes propres yeux. Il rapporte les commissions à la maison avec l'aide d'un jeune garçon. Qui l'oblige à rester sur le palier. Allons, messieurs, il m'en a parlé et le déplore lui-même. Service de renseignement irréprochable. Il le fait par économie. Il doit subvenir aux frais de 2 ménages.
Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire, monsieur le préfet, mais croyez-vous qu'une seconde épouse se plierait à tout cela? Qu'elle accepterait d'assumer seule tous les travaux du ménage sans jamais pouvoir sortir. Et tout ça pour l'ancienne belle-mère de son mari qui n'est qu'une étrangère pour elle? Ça ne te paraît pas un peu exagéré? Effectivement. Pour une seconde femme en chair et en os. Bon, admettons-le. C'est un peu exagéré, mais si vous permettez, tout ceci peut s'expliquer sinon par la générosité, du moins par la jalousie. Et qu'il soit jaloux, fou ou pas fou, cela est indiscutable, non? Qu'est-ce qui se passe par là? Madame Frola est ici. C'est qui l'a amenée? Elle est venue d'elle-même. Non, ne la laissez pas entrer, je vous en prie. Oui, il faut qu'elle parte tout de suite. Il ne faut pas les laisser rentrer. Si la trouvait ici, il penserait qu'on l'a tirée dans un guet-apens. Je vous en supplie, par pitié, soyez charitable, monsieur le conseiller, et dites ça à tout le monde. Eh bien, moi, madame, je vous dis qu'il faut partir tout de suite. Vous ne pouvez pas rester ici pour le moment. Mais pourquoi? J'en appelle à votre cœur, madame. Voyez, monsieur le préfet est ici, madame. C'est vous, monsieur le préfet. Oh, je vous en supplie. Je voulais venir vous voir. Oui, madame, mais je ne peux pas vous écouter pour l'instant. Il faut que vous partiez immédiatement. Oui, je m'en vais. Je partirai tout de suite. Je partirai, monsieur le préfet. Je partirai pour toujours. Mais non, madame, il ne s'agit que d'un instant. Ayez la bonté de vous retirer dans votre appartement un moment, et après, je vous le promets, vous parlerez avec monsieur le préfet. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Votre gendre va venir ici. Voilà, vous avez compris. Ah oui? Oui, je me retire. Je me retire tout de suite. Mais je voulais seulement vous dire ceci. Finissez-en par pitié. Vous croyez me faire du bien et vous me faites tant de mal. Je serai obligée de m'en aller si vous continuez à agir ainsi. De partir aujourd'hui même pour qu'on laisse mon gendre en paix. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous de lui maintenant? Mais que vient-il faire ici? Mais rien, madame, rassurez-vous et allez-vous-en. Allez, partez. Soyez gentille, partez. Madame, vous allez tous me priver du seul réconfort qui me restait. La voir, même comme ça, de loin, ma petite fille. Mais il ne s'agit pas de ça, madame. Vous n'avez pas besoin de partir. Nous vous prions simplement de vous retirer un instant. Ne craignez rien. Mais je m'inquiète pour lui, monsieur le préfet. Oui. C'est pour lui que je suis venue vous prier, pas pour moi. Oui, madame, vous n'avez rien à craindre pour lui. Rassurez-vous et vous allez voir. Tout va s'arranger. Mais comment? Mais je vous vois tous acharnés contre lui. Ah non, madame, ça, ce n'est pas vrai. Je suis là pour le défendre. Rassurez-vous. Ah, merci, monsieur le préfet. Je vois que vous avez compris. Oui, madame, j'ai compris. J'ai bien compris. Mais nous sommes contentes de vivre comme ça. Ma fille est contente et cela suffit. Alors, pensez-y, je vous en supplie. Sinon, il ne me reste plus qu'à m'en aller sans jamais plus la voir. Même comme ça, de loin, ma petite fille. Laissez mon gendre en paix. Je vous en supplie. Voilà. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous avez profité de ma bonne foi. Je m'en doutais, mais je m'en doutais. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Retirez-vous. Allez-vous-en. Allez. Allez. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Oui, allons-nous-en, mon cher enfant. Allons-nous-en. Que voulez-vous de moi encore après cela? Vous le voyez, il s'agit d'un malheur qui doit rester secret et que seule la pitié peut apaiser.
Mais nous comprenons cette pitié, madame. Nous voudrions simplement que vous nous disiez... Quoi? La vérité? La seule vérité, la voici. Je suis bien la fille de Madame Frola. Et la seconde femme de Monsieur Bonza. Comment cela? Oui. Pour moi, je ne suis personne. Personne. Ah non! Pour vous, madame, vous êtes l'une ou l'autre. Non. Pour moi, mesdames et messieurs, je suis celle que vous croyez que je suis. Et voilà, mesdames et messieurs, comment parle la vérité. Vous êtes contents?